Bonjour à tous. Du cinéma et de la poésie au sommaire de cette édition et quelques nouvelles de la Confédération avec l'Assemblée des territoires. C'est parti pour cette Ch'tik TV numéro 67. À tout de suite. Livraison culturelle à domicile. Ça vous dit ? Alors, notre équipe cinéma vous propose une sélection de 3 films, 3 courts-métrages. Ils sont disponibles jusqu'au 17 mars. Un premier film jeune public, Le Petit Hérisson Partageur. Ensuite, Rubica et Tennis Elbow. Pour pouvoir en profiter, il vous suffit d'aller fouiller du côté de notre site internet. Vous allez trouver l'adresse, les liens et hop, c'est parti. On continue avec le cinéma, avec cette fois-ci 3 films exceptionnels. Logorama, oscarisé en 2010, césarisé en 2011, 40 prix prestigieux et plus de 170 sélections. Le deuxième, Garden Party, nominé aux Oscars en 2018, des prix en cascade et encore plus de sélections. Le troisième, ce n'est pas un film de cow-boy, de Benjamin Parent, qui a également réalisé le long-métrage Bonhomme, que vous avez certainement vu. Celui-ci a été primé à Melbourne, à Clermont-Ferrand, et sélectionné à la Semaine de la Critique en 2012. Ces films sont également disponibles sur notre site internet de la Fédération. Cette fois-ci, ils le sont jusqu'au 24 mars. Bon visionnage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le Printemps des Poètes, du 13 au 29 mars 2021. Alors, le Printemps des Poètes, c'est une création de Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, et la première édition a eu lieu en 1999. Et l'idée, c'était d'inciter tout le territoire à célébrer la poésie, de la même façon qu'on célébrait déjà depuis 1982 la musique sur tout le territoire. Je vous invite à découvrir le site du Printemps des Poètes qui a 2 parties, celle réservée au programme, le contenu, les actions, et aussi, et ça je vous invite vraiment à le découvrir, le Centre pour la Poésie, qui montre plein d'actions, notamment pédagogiques pour les professionnels de l'enseignement, pour les classes. Et il y a un onglet que je vous conseille vivement, c'est l'onglet Ressources, dans lequel on trouve un répertoire d'actions, dont je vous laisse lire le principe. Et ce répertoire fourmille d'idées très intéressantes, d'actions autour de la poésie, des choses très simples, depuis la fontaine à poésie, depuis des ballons avec des poèmes, des rues qu'on rebaptise avec des noms de poètes, des brigades d'intervention de poésie, bref, un ensemble d'idées dont on peut s'inspirer librement pour avoir des actions sur le territoire. Je rappelle que la Saône-et-Loire est quand même assez riche, on a des poètes qui vont du XVIIe siècle au XXIe, qu'on passe par Guillaume des Hôtels, Lamine Ronsard, on passe par Fresnaud, grande figure poétique du XXe siècle, de Montceau-les-Mines, Christian Bobin, Alphonse de Lamartine, Pontus de Thiers, bref, on est bien placé pour célébrer en Saône-et-Loire la poésie. Alors je vous dis tous, amis poètes, à très bientôt. Le 6 mars dernier, la CNFR a réuni l'ADT. Mais qu'est-ce que c'est ? La CNFR est la Confédération nationale des foyers ruraux, et l'ADT est l'Assemblée des territoires qui réunit 2 représentants par fédération et par union régionale. Donc, le 6 mars, l'ADT s'est réunie et a débattu des problèmes d'actualité et aussi des perspectives qui se posent à l'ensemble des foyers ruraux et de leurs organisations. Les questions de l'arrêt des activités et de leurs conséquences sur la vie des villages et de leurs habitants, l'évolution que nous constatons en termes d'adhésion sur l'ensemble du territoire et comment trouver des solutions répondant à ces questions, eh bien, d'autres sujets que nous aborderons dans les semaines qui viennent avec des participants à cet ADT. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que cette réunion a permis des échanges et que les réflexions et expériences partagées ont été appréciées et vont faire l'objet de mise en œuvre dans les semaines qui viennent. Cette vidéo numéro 67 est terminée. Nous vous disons à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.